Bon, on le sait tous, on nous le répète depuis des années, la mer monte. Imagine quoi, les pieds dans le sable à la grande place de Bruxelles. Après, la vraie question, c'est faut-il avoir peur? Est-ce que la mer pourrait faire disparaître notre pays? Je sais pas moi, on parle d'1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Bon, après, on s'adapte. Hein. Regarde, là, tu mets un petit camion de glace. Là, tu mets des transats. Et toi, bah, tu sais nager, non? Tu deviendras garde-côte. Voilà. Allez, on rentre. Hey. Bon, je crois qu'on a tous vu passer des images un peu alarmantes sur la montée des eaux. Chaque année, l'eau monte. Elle monte. Les plages se réduisent. La mer n'est plus qu'à 40 mètres de certaines maisons. L'humanité vit-elle sous la menace d'une submersion? Et en même temps, à quoi on s'attend? La planète, elle s'est réchauffée de 1,1 degré depuis 1900. C'est pas rien et ça a des conséquences. Et une des conséquences pour le climat, c'est que ça fait monter le niveau des mers et des océans. Pendant que le climat s'est réchauffé de 1,1 degré, le niveau des mers, lui, il est monté à 20 cm. Si on regarde ce graphe, entre 1900 et 1930, c'est monté de 0,6 mm par an. Et puis là, entre 2000 et 2015, c'est monté de 4,4 mm par an. Et on a les chiffres pour 2023. En 2023, le niveau des mers et des océans, il est monté de 8 mm. Ça paraît tout petit, hein, 8 mm. En fait, c'est beaucoup. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous saurez les 3 trucs les plus importants sur la montée des eaux. 1. Jusqu'où ça pourrait monter? 80 cm. Ah putain! 2. Paraît qu'il y a des États entiers qui pourraient disparaître. Les villages rapetissent de plus en plus, ils se font grignoter par la mer. Et 3. Comment on fait pour éviter la cata? Si on arrive à limiter la hausse de la température en dessous de 2 degrés, on pourrait facilement s'adapter. Bon, d'abord, le premier truc que j'ai envie de comprendre, c'est pourquoi ça monte. Ok, il y a le réchauffement qui provoque la fonte des glaces, mais pourquoi la fonte des glaces, ça fait monter le niveau de l'eau? J'ai testé des trucs. Souvent, on croit que c'est la fonte de la banquise qui fait monter le niveau de l'eau. Du coup, on va voir ce que ça fait. Mes glaçons, là, on va se dire que c'est la banquise. Hein. C'est de la glace qui flotte à la surface de l'eau. Je vais noter où on en est, ici. Et puis, on va voir si ça monte en fondant. Bon, alors clairement, 2 conclusions. Un glaçon, ça met vraiment très longtemps à fondre. Mais enfin, là, le glaçon, il a vraiment diminué de volume, genre de moitié, on va dire. Et le niveau de l'eau, il n'a pas du tout monté. Donc si c'est pas la banquise qui fond, qui fait monter le niveau de l'eau, il reste une sorte de glace. C'est la glace qui est posée sur de la terre, donc de la glace de glacier ou de calotte glaciaire comme au Groenland ou en Antarctique. Et là, on va essayer de voir avec une deuxième petite expérience comment ça marche. Hop, la terre. Je vais mettre un glaçon, voilà, posé sur la terre et puis on va voir ce qui se passe. De nouveau ma petite... et une petite sieste. Ça commence à couler. Voilà, pas besoin d'être devin ou scientifique, hein. La glace qui est posée sur de la terre, ici, ma petite râpe, elle finit par ruisseler et faire monter le niveau des océans. Donc c'est bien de cette glace-là qu'on parle. Et il y a un autre phénomène que je connaissais pas. En gros, l'eau qui se réchauffe, et c'est le cas avec le réchauffement du climat, ça prend plus de place. Ça s'appelle la dilatation thermique. En gros, c'est vraiment les molécules d'eau qui prennent plus de place quand l'eau est chaude. Et ça, la dilatation thermique plus la fonte des glaces, c'est les 2 causes majeures de la montée des eaux. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Genre de combien ça va monter? Le niveau de la mer, il va monter de combien, selon toi, d'ici 2100? On est censé savoir ça. Je dirais 5 mètres. Oula. Alors là, aucune idée. 20 cm? 3 mètres. 3 cm. 7 mètres. 100 mètres. Plus. Ça t'inquiète du coup? C'est énorme et ça fait peur. Qu'on est dans la merde. Ça me rassure pas. On vit dans un pays qui est relativement au niveau de la mer, donc... J'ai pas dit que je m'en foutais, mais ça m'inquiète pas. On sera plus là. C'est l'avenir de notre monde et le climat. On ne sait pas laisser une planète vivable si les océans montent à ce point-là. En fait, c'est vraiment pas évident à savoir, mais il y a des projections scientifiques qui existent et elles dépendent du degré de réchauffement climatique. Selon les prévisions, si on arrive à stabiliser le réchauffement à environ 2 degrés, d'ici 2100, on devrait être à plus ou moins 47 cm de montée des mers. Je vous montre ce que ça fait. Voilà! En gros, ici, on est à plus ou moins 47 cm de montée du niveau de la mer. Ça m'arrive aux genoux. Mais ça, c'est si on est à plus 2 degrés de réchauffement. Or là, maintenant, on est sur un scénario où on est plutôt à plus 4 degrés de réchauffement. Et ça, qu'est-ce que ça fait d'ici 2100? Ça fait 80 cm d'élévation des mers. Bon, je prends sur moi parce que c'est super froid et je vous montre. Voilà, 80
cm. Ça m'arrive à la taille. Je vais m'amorcer. En clair, plus c'est chaud, plus ça monte. Ouais, ça fait peur. Parce que 80 cm d'élévation du niveau des mers, non seulement c'est la moitié de ma taille, mais surtout quand on regarde sur certains sites, quand on voit l'état de nos côtes à 80 cm d'élévation du niveau des mers, ça fait vraiment flipper. Oh. Et ça, c'est un truc dont j'ai voulu parler avec quelqu'un qui travaille à fond sur cette question de la montée des eaux. C'est lui, Frank Patel, un glaciologue qui travaille à l'ULB. En fait, il étudie la fonte des glaces et l'impact que ça a sur la montée des eaux. Alors, hop. Et moi, j'ai envie de parler avec vous d'une carte qui fait un peu peur, je trouve. Je voulais savoir si la Belgique allait vraiment ressembler à ça, si le niveau des mers monte de 80 cm d'ici 2100. Non, la Belgique ne ressemblerait pas à ça. En fait, d'abord, il y a des protections qui sont en place. Et de toute façon, on met des protections en place graduellement pour faire face à cette hausse du niveau marin. Mais en fait, c'est le sable qui est en hiver érodé des plages qu'on va essayer de remettre avant la période estivale. Et puis, en fait, c'est évidemment quand on a besoin de plus en plus de sable, on va le chercher dans les bancs de sable, dans la mer du Nord. Par contre, il y aura aussi des zones qui ne sont pas marquées sur la carte, qui vont quand même connaître des impacts de hausse du niveau marin par l'inondation. Parce qu'il y a toujours une compétition entre l'eau qui rentre de la mer vers l'intérieur du pays et l'eau des précipitations qui veut sortir. Donc, avec cette compétition, on peut créer donc plus d'inondations qui sont sensibles vraiment loin à l'intérieur des pays. Donc, plus d'inondations, mais pas forcément permanentes. Et par contre, quand vous parlez de protection, est-ce que c'est une solution qui tient à l'échelle mondiale? Est-ce qu'on peut le faire partout? On ne peut pas se protéger partout. Et la raison est très simple, parce que c'est un coût. Et donc, les pays qui sont développés, ils ont les moyens de s'adapter. Par contre, les régions qui sont en développement, ils n'ont pas ces moyens. Et donc, ça va poser un problème, d'autant plus que ces mêmes régions qui sont souvent les régions tropicales, ils vont connaître une hausse du niveau marin plus importante déjà que le reste du monde. J'ai 3 exemples de fous qui nous montrent à quel point c'est déjà la merde aujourd'hui, alors qu'en moyenne, on est seulement à 20 cm de hausse du niveau des mers. Bon, premier exemple, la France. En France, il n'y a pas 67 km de côte à surélever comme en Belgique, non. Là, on est à 5500 km de côte. Donc, c'est impossible de tout protéger. Et comme on ne peut pas tout protéger, on en arrive à des situations comme à Soulac-sur-Mer, là-bas. Là, il y a des habitants qui ont été expropriés de leur immeuble parce que ça devenait trop dangereux à cause de la montée des eaux. L'immeuble, il a même été rasé en 2023, alors que quand il avait été construit en 1967, il était à 200 mètres du rivage. Fun fact, l'immeuble s'appelait le Signal. Deuxième exemple, et là je vous parle pas juste d'immeubles. Il y a des endroits où c'est des villes entières qui sont menacées. En Indonésie, là, en fait ils sont en train de déménager leur capitale. Ça fait depuis 2020 qu'ils construisent une nouvelle ville et les premiers habitants devraient emménager cette année. Je vous parle des premiers habitants, mais en fait il s'agit quand même de 1 500 000 fonctionnaires et du palais présidentiel qui doivent bouger de Jakarta, l'ancienne capitale, vers Nusantara. Troisième exemple, les Maldives. Ce petit paradis qui génère tellement de likes sur les réseaux sociaux, les Maldives, ça pourrait devenir le premier État à être totalement rayé de la carte à cause de la montée des eaux. Mais que vont devenir les influenceurs voyage? Et c'est pareil pour les îles Tuvalu. On les appelle même les Sinking Islands, les îles qui coulent. En fait, là-bas, depuis 1900, le niveau de la mer, il est monté de 80 cm. Et je sais pas si vous vous en souvenez, mais moi, ça m'avait marqué à fond. À la COP26, c'est leur ministre qui avait fait son discours les pieds dans l'eau pour alerter le monde entier sur la disparition de son pays. 1 an plus tard, à la COP27, il avait affirmé au monde entier que les îles Tuvalu, ça allait devenir la première nation entièrement numérique. We have no choice but to become the world's first digital nation. En clair, ils sont en train de recréer leur île et tout le patrimoine culturel dans le métaverse. Voilà, c'est ça la réalité de la montée des eaux. D'ici 2100, pour la première fois de l'histoire, il pourrait y avoir des nations sans terre. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a des gens qui perdraient tout et qui seraient obligés d'aller vivre dans un pays qui n'est pas le leur. C'est là qu'on comprend qu'en fait, il y a une différence totale entre un réchauffement à 2 degrés et un réchauffement à 4 degrés. On passe de 47 cm environ d'élévation du niveau des mers
à 80 cm. Il y a des pays entiers qui sont en jeu. Et il y a un autre truc que Franck m'a expliqué, auquel j'avais pas du tout pensé. Mais en fait, c'est pas parce qu'on arrive à stabiliser la température à 2 ou à 4 degrés d'ici 2100 que la mer va s'arrêter de monter. En fait, la mer, elle va continuer à monter après 2100. C'est parce que la glace, en fait, elle réagit beaucoup plus lentement au changement de température. Un peu comme un gros paquebot qui freinerait trop tard en arrivant à quai, il défonce tout sur son passage. Et du coup, ce que Franck explique, c'est que quand on parle de hausse du niveau des mers, il ne faut pas spécialement regarder à 2100, mais il faut s'intéresser à la situation en 2300. La mer continuera à monter après 2100 à cause du fait qu'il y a une très grande inertie dans l'océan et dans le système des calottes glaciaires. On a déjà engagé une hausse de niveau marin avec plusieurs mètres, voire des dizaines de mètres, sur une échelle de temps de plusieurs millénaires. Donc là, on parle d'une échelle de temps qui est très longue. Si on revient un peu à une échelle humaine, à quoi nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants pourraient s'attendre en 2300, par exemple ? Si on arrive à limiter la hausse de la température en dessous de 2 degrés, eh bien là, la hausse du niveau marin sera graduelle et on pourrait facilement s'adapter à cette hausse de niveau marin qui peut atteindre 1 mètre, 2 mètres à 2300. Par contre, si on a maintenant une hausse de température qui continue selon un scénario sur lequel on est actuellement, on va vers une hausse de niveau marin au-delà de 1 mètre d'ici la fin du siècle ou dans 2 siècles, des hausses de niveau marin certainement de plusieurs mètres, voire 5 mètres ou plus. Ok, donc on en sait un peu plus sur ce qui nous attend chez nous d'ici 2300. Et clairement, ce qu'on apprend, c'est que si ça se réchauffe fort, ça pourrait monter jusqu'à plus ou moins 5 mètres de hausse du niveau des mers. Et là, ça va poser un problème. Parce que le gouvernement flamand, ce qu'il nous dit aujourd'hui, c'est qu'ils sont prêts à faire face à une hausse du niveau des mers de 3 mètres, mais pas plus. Et de toute façon, ça coûte super cher. Et bouger tout ce sable pour protéger les côtes, ça a aussi des conséquences sur les écosystèmes marins. Mais bon, comme je vous l'ai dit, en fait, il n'y a pas forcément besoin de regarder en 2300. Il n'y a pas besoin de regarder si loin. Il y a un réalisateur belge qui bosse là-dessus. Il s'appelle Adrien. Il travaille sur la disparition des îles Fidji. Il a passé 3 mois là-bas parce qu'il prépare un film pour porter la voix des jeunes Fidjiens qui voient leur île disparaître. Je m'appelle Adrien Berlandy, je suis réalisateur et je termine actuellement la post-production d'un documentaire sur l'impact du dérèglement climatique aux îles Fidji. Les îles Fidji, on a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Fidji, voilà, juste ici, entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, à côté du Vanuatu. Alors, l'idée de ce film, c'est à la suite de la COP23, quand j'ai été à Bonn en 2017. J'ai rencontré la délégation fidjienne. J'avais devant moi les premières victimes d'un dérèglement climatique lointain et distant. Ça a été tellement marquant que j'ai décidé de réaliser ce film et d'aller les rencontrer à mon tour. L'idée de ce film, c'est de pouvoir réincarner ce qu'est ce dérèglement climatique, plus seulement des chiffres et des rapports scientifiques, mais retrouver les vrais visages que cette lutte incarne. Ça s'appelle la boule à shirt et c'est la chemise typique qu'on porte tous les dimanches quand c'est fête ou quand on va à l'église, par exemple. Ce que j'ai rencontré sur place, c'est une jeunesse fidjienne prise dans un vrai élan d'avenir et à la fois contrariée par ces bouleversements climatiques. Il y a inévitablement la montée des eaux qui fait que les îles, les villages rapetissent de plus en plus parce qu'ils se font grignoter par la mer. Le changement des saisons, les îles Fidji, il faut bien se rendre compte que c'est des villages qui sont complètement autosuffisants et dans les fermes, la taille des légumes rapetissent d'année en année. L'eau de la source se tarit de plus en plus à cause des saisons qui sont de plus en plus chaudes. Les îles Fidji, aujourd'hui, c'est les premières victimes de ce qu'on peut appeler l'injustice climatique. En 2017, les îles Fidji, c'est 0,006% des émissions de gaz à effet de serre. Pendant ce temps que des pays comme la France en émettaient 347 millions, les îles Fidji en émettaient seulement 2. Il y a des gens à l'autre bout du monde qui périssent, qui meurent, et des vies en sursis à cause de ça. Et donc c'est important de pouvoir prendre nos responsabilités, parce que c'est des questions qui naissent dans nos parlements et nos assemblées respectives, pour pouvoir être solidaires et pour pouvoir essayer de changer les choses avant qu'il ne soit trop tard. Bon, là, d'un coup, en fait, ce sujet de la montée des eaux, il devient super concret. Et je trouve que là, on comprend super bien ce que ça veut dire quand on dit que chaque dixième de degré de réchauffement compte. Alors évidemment, il y a encore plein de choses qu'on pourrait dire sur la montée du niveau des mers, comme par exemple le fait que les eaux douces deviennent salées. C'est un autre gros problème. Si vous avez des questions, venez nous les poser. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à nos pages Il n'y a pas de planète B sur Insta, Facebook et YouTube pour ne rien rater. Bisous et bonne chance surtout.